Je donne la parole à Alfred Ingweiler. Tout le monde le connaît, c'est notre président de l'Association des maires des communes de l'intercommunalité. Je lui ai dit qu'il peut intervenir à une seule condition, qu'il nous prépare, en ces quelques mots, un petit vaccin contre, je dirais, la morosité. Enfin, c'est pas le bon mot peut-être. Donc, Alfred, c'est à toi. Pour finir, je veux revenir sur la crise sanitaire. C'est un sujet sérieux, nous le savons tous, mais je vais l'aborder d'une façon un peu moins sérieuse, si vous me le permettez. Je commence par une devinette. Savez-vous quelle est l'administration où le virus a le plus de mal pour contaminer les agents? C'est la trésorerie de Saverne. En effet, à la trésorerie, ils ont une grande capacité de rejet. Oh, Daniel Toussaint, j'ai déjà fait, hein, donc tu transmettras. Hein, d'accord. Alors, il faut bien se rendre à l'évidence, l'année écoulée a été incontestablement marquée par la crise sanitaire. Rappelez-vous, nous les élus, nous avons été confrontés au problème dès le premier tour des élections. Il est vrai qu'on ne parlait pas encore de distanciation, encore moins de masques. On conseillait de limiter l'accès à l'urne en faisant rentrer au compte-gouttes les électeurs avec, si possible, un stylo propre ou encore mieux avec leur propre stylo. Beaucoup d'électeurs avaient compris qu'il ne fallait pas encombrer les bureaux de vote. Ils avaient tellement bien compris qu'ils sont restés chez eux. Problème de communication, me direz-vous? Oui, les problèmes de com ont rapidement surgi. À partir de mi-mars, un seul mot, Covid. Tout le monde découvrait ce mot. Covid, oui, mais Covid-19, déjà plus difficile à comprendre. Ainsi, dès avril, un de mes concitoyens, Émile, 82 ans, un peu dur de la feuille, m'a interpellé. « Monsieur le maire, j'ai un problème. »« Ah bon, Émile, was ist los? Qu'est-ce qui se passe ?»« Ben, je ne sais pas comment vous faites, vous, monsieur le maire, mais moi, j'ai un problème avec le Covid. Et surtout avec le Covid-19. J'en suis actuellement au Covid-5 et je ne sais pas comment je vais arriver au 19. Il faut prolonger la crise. Alors, quand on parle de Covid, le sexe n'est pas loin. Comme on disait l'autre, en effet, la question du sexe, du virus, s'est rapidement posée. Le Covid ou la Covid? Alors pour moi, c'était clair dès le départ. Une chose tellement habile, qui laisse les jeunes tranquilles, qui rend les papis haletants et fébriles, ça ne peut être que féminin. Émile partageait mon avis. D'après lui, aussi c'est féminin. C'est sûr, il m'a dit. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est papillonnant, c'est dur à cerner, ça aime le contact rapproché, ça aime les restaurants et les boîtes de nuit, ça aime voyager et ça revient cher. Oui, c'est féminin, c'est sûr. Alors très rapidement, on parlait de distanciation et on nous interdisait les contacts. On encourageait les sans contact au-dessus de 50 et on interdisait les contacts au-dessus de 50. Pas comprendre. Ok, d'accord. Dans le premier cas, on parlait d'euros et dans le deuxième cas, d'âge. Sans compter les problèmes d'approvisionnement. Oui, il y a eu aussi quelques moments de panique où les gens se sont précipités dans les magasins pour acheter farine, huile, PQ, etc. D'ailleurs, entre Sersolzheim et Furschhausen, il y a eu un incident diplomatique. Le maire de Sersolzheim, voulant faire de l'humour, avait appelé celui de Furschhausen en lui disant, en alsacien, je m'excuse pour ceux qui ne comprennent pas, hein, « Du, Denis, ich schwör, ich hab gehört, dass Masken zu klein sind in Furschhausen. Aber weißt du, mich wundert's nicht mit der großen Gauche, wie ich kann. » Alors Denis, il a répliqué du tac au tac, und Ehren saßen, er kann es halten. Bei euch hat das Schießpapier nicht gelangt mit der ganzen Arsch. Je m'excuse, hein, bon, ça... Alors, on a vu apparaître de la rubalise dans les magasins et les lieux publics pour canaliser la foule. On a vu des marques au sol, des traits, des carrés, des ronds sous forme de scotch. Ce qui a fait dire à Émile, en alsacien toujours, je m'en excuse, « Du, mit einer ganzen mesure de distanciation, mit einer ganzen Marke auf dem Boden,
da kann er noch die Frau nicht mitnehmen auf der Super U, in der Super U aufzaubern. Alors j'ai demandé, ja, warum denn? Pourquoi? Déjà frère, ja schon über den Strich gegangen, jetzt Mensch. Puis les consignes, les ordres et les contrôles. Alors pour citer quelques exemples, d'abord les gouvernants ont déclaré qu'il s'agissait d'une grippette. Puis ils ont déclaré que le masque ne servait à rien. Puis les couples ont dû marcher séparément et à distance. Puis on a interdit les chemins. Après, on a annoncé que la France serait divisée en 2 couleurs alors qu'il y en a eu 3. Puis, après avoir interdit le vélo, ils ont proposé une prime de 50 € pour le réparer. Alors là, je me suis dit, ils sont sur la bonne voie. Le virus sera bientôt mort, mais mort de rire. Il y a eu aussi quelques incidents, pour ne pas dire accidents, en Lorraine notamment. En Lorraine, ils ont dû arrêter les tests PCR. Vous savez, ce qu'on pratique avec le coton-tige, ça s'appelle l'écouvillon. Oui, ils ont dû arrêter les tests parce que trop souvent, il y a eu des accidents. Parce que quand l'infirmière mettait le coton-tige dans la narine d'un Lorrain, eh ben, et qu'elle poussait un peu trop loin, même sans pousser, le coton-tige tombait dedans. Parce qu'il n'y avait rien pour l'arrêter. On peut aussi évoquer les consignes de Noël pour papy et mamie. Rappelez-vous, papy et mamie à la cuisine. Émile est venu me voir pour me dire, monsieur le maire, ça ne va pas. Ça ne va pas cette histoire de papy, de mamie, de la cuisine. Tenez, connaissant ma mamie, elle va se mettre en 4 pour faire la cuisine. Moi, je mange pour 2, on sera déjà assis, ça n'aura même pas commencé. Alors, comment faire? J'ai réaménagé les fauteuils du salon pour accueillir mes enfants et petits-enfants, et maintenant, je me trouve le cul entre 2 chaises. Confinement, déconfinement, couvre-feu, c'est sûr, c'est dur à vivre. C'est encore plus dur à comprendre. Et en plus, avec toutes ces couleurs. La France est divisée en 3 couleurs pour la crise sanitaire. À cela se rajoutent les alertes rouges, oranges pour la météo. On ne s'en sort plus. Tenez, moi-même, j'étais en train de manger un cordon bleu, tout seul dans ma cuisine. Ma femme était dans le potager, elle a la main verte. Vous me suivez, cordon bleu, main verte. Maintenant, accrochez-vous. Bon. J'avais ma télé allumée et j'ai vu M. Castex. Il était rouge de honte. Avec son rire jaune, on voyait bien qu'il avait eu une peur bleue pour nous dire qu'il avait eu le feu vert et donc carte blanche pour nous annoncer un nouveau reconfinement. Moi, quand je l'ai vu, je suis devenu blanc comme un linge. J'étais vert de rage et bien sûr, j'ai piqué une colère noire. J'ai donc fait crise mine quand un message est tombé. C'était le DGS de la Comcom de Saverne qui écrivait noir sur blanc que les finances étaient dans le rouge. Alors là, je me suis dit, la vie en rose, ce n'est pas encore pour demain. Justement, que nous prépare demain? Que nous prépare la Covid et la communauté des communes du pays de Saverne? Chers collègues, je crains le pire. Comme il reste du gel hydroalcoolique, je crains que la Commission des finances ne l'utilise pour geler les fonds de soutien communaux. Le vice-président de la Commission finances n'a qu'un mot en tête, CEA. La nouvelle collectivité? Non. Pour lui, CEA, ça veut dire comment économiser l'argent. Alors, sur ces messages de désespoir, je m'arrête ce soir. En 2021, on verra si la Covid s'en ira. Ce qui est sûr, c'est que l'année sera dure, et même si ce n'est pas la mer à boire, ce sera toujours le mer à voir. Ça ne sera pas rapide, cette fin de la Covid. Je nous souhaite à tous courage pour pouvoir tourner cette page. Il y a des solutions, mais quelles que soient les décisions, il y aura des réclamations et des déceptions. Mais nous n'avons pas le choix. Et c'est à nous que la mission échoua. Il faudra faire, et une fois de plus pour faire, on comptera sur les... Merci, faites attention à vous, bonne année.
Merci d'avoir suivi une de mes consignes